Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons échanger autour d'un texte, d'un passage biblique qui crée un peu de confusion, qui est mal interprété par plusieurs. C'est un texte d'eschatologie, donc qui parle en même temps du retour de Jésus et de l'enlèvement de l'Église. Ce texte se trouve dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. C'est un texte qui est long, mais qui est essentiel, et c'est ce texte que nous allons exploiter. Qu'est-ce que ce texte dit? Nous le lisons. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la rébellion, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Voici la parole du Seigneur. Et c'est cette parole que nous allons exploiter, nous allons expliquer dans son exploitation. L'apôtre Paul dit ceci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, c'est un événement eschatologique. Et notre réunion avec lui, c'est un autre événement eschatologique. Quand vous lisez ce texte, vous pensez que vous pouvez comprendre que quand Paul parle de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la même chose que notre réunion avec lui. C'est deux événements qui sont distincts. Notre réunion avec lui est en rapport à l'enlèvement et l'avènement de notre Seigneur. C'est ce que nous allons voir un peu plus tard dans le texte que nous avons lu. Ce qu'on appelle le jour du Seigneur. L'avènement de notre Seigneur, c'est le jour du Seigneur. C'est ce qu'on appelle le retour de Jésus. Donc Paul dit, au sujet de ces deux points-là, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration. C'est-à-dire quand, bien même que quelqu'un va dire qu'il a une révélation, il a un enseignement, mais qui ne cadre pas avec ça, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le jour du retour du Seigneur, ce qu'on appelle l'avènement. C'est enseigne comme si ce jour était déjà arrivé, que nous étions dans ces temps-là. Et ça, c'est depuis très longtemps l'apôtre Paul a réveillé les gens, a éveillé la conscience des croyants pour qu'ils soient en alerte maximum. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que... Donc, il va maintenant donner l'ordre chronologique par rapport à des choses, à des événements qui vont arriver, en indiquant des signes. Il va donner l'ordre chronologique de tous ces événements. Mais Paul va donner des prophéties groupées. C'est-à-dire qu'il va annoncer plusieurs temps. Et ça, c'est une façon d'écriture prophétique. Il arrive souvent que les prophètes annoncent plusieurs temps dans un même texte, dans un même verset. Il y a plusieurs exemples bibliques comme ça, tels que la prophétie sur la naissance de Jésus, c'est-à-dire la première venue de Jésus, et la grande tribulation.
Quand vous lisez dans le texte d'Ésaïe, par exemple, au chapitre 61, il a été fait mention de cela. Il y a deux prophéties qui ont été annoncées dans le même temps. Et quand on ne le comprend pas, on pense que ces deux événements vont se produire en même temps. Et donc Paul dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est un temps, c'est une période d'abandon de la foi. Quand on parle de l'apostasie, on aura d'autres occasions de revenir sur le sujet de l'apostasie. Qu'est-ce que c'est que l'apostasie? L'apostasie du point de vue doctrinal, l'apostasie du point de vue moral. Parce qu'en général, ça a un rapport avec les croyants, c'est-à-dire avec les chrétiens. Mais ça sera étendu au niveau de toute l'humanité sur les questions de dépravation et autres. Il dit, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Ça veut dire quoi? L'avènement de Jésus, le retour de Jésus ou l'enlèvement de l'Église ne pourra pas être effectif tant que l'apostasie n'est pas. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Là, il rentre dans un autre temps. L'apparition de l'homme du péché. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est un autre temps. Ici, il est fait une description de l'Antéchrist. Or, l'Antéchrist va commencer à régner dans la période de la grande tribulation. Donc, en même temps que Paul est en train de donner les événements de façon chronologique en annonçant une apostasie avec une détérioration des mœurs au niveau moral, il voit aussi le règne de l'Antichrist. Il a dit qu'il faut que ces choses-là soient avant que le Seigneur ne revienne, avant l'avènement de Christ. Et il rappelle en disant au verset 5, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Ce qui retient qui? Ce qui retient la bête, l'Antéchrist, l'impie, l'homme du péché, le fils de la perdition. Il y a quelque chose qui le retient. Et cette chose le retient pour que, quand son temps sera arrivé, il va apparaître. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Déjà, c'est-à-dire depuis l'instant où Paul est en train de parler, le mystère de l'iniquité est en train de se manifester. Le mystère de l'iniquité, c'est tout ce qu'il y a comme signe de dépravation, signe d'égarement, des signes qui sont dans les agissements de plusieurs, quand on parle du mystère de l'iniquité, qui agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Celui qui retient qui? Celui qui retient l'Antichrist, l'impie. Pour que l'impie puisse faire son apparition, le texte nous dit qu'il faut que ce qui le retient ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Ici également, lorsque nous lisons, c'est comme si, dès que l'impie apparaît, le Seigneur le détruit. Ce n'est pas cela. C'est des temps eschatologiques. Il y a l'apparition de l'impie à un moment et l'impie va régner. L'impie va régner durant la période qui lui sera accordée. Et c'est après que l'impie va être détruit. Mais le texte, si cela n'est pas bien compris, va faire croire que dès que l'impie apparaît, l'impie est détruit. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous comprenez? Et c'est ce temps-là qui va voir toutes ces manifestations qui sont en rapport avec le règne de l'Antichrist. Parce qu'il va faire des prodiges. Il va mentir par des stratagèmes pour la séduction de ceux qui n'ont pas connu la vérité, pour leur égarement. Alors, donc,
l'Antichrist va apparaître à un instant où, on l'a vu déjà dans les vidéos précédentes, à un instant où l'Église ne sera plus sur terre. Mais avant que l'Église quitte la terre, l'Église va vivre ce temps d'apostasie, ce temps de dépravation. L'Église va connaître ce temps d'apostasie. L'apostasie, je l'ai dit que nous allons revenir là-dessus pour comprendre l'apostasie au sens moral et au sens doctrinal. Mais l'Église sera dans ce contexte-là. Déjà, pour question d'actualité, vous voyez beaucoup de pratiques dans certaines églises, beaucoup de doctrines qui sont enseignées. Et cela témoigne du temps dans lequel nous sommes, qui sont marqués par cette apostasie et cette dépravation. Vous assistez à une sorte d'immoralité en rapport même avec l'institution du mariage, l'institution divine du mariage. En ce qui concerne les rapports entre hommes et femmes, il y a une dépravation en ce qui concerne l'éducation des enfants. Et les mentalités deviennent de plus en plus corrompues. Et les hommes acceptent ce qui ne devait pas être accepté. Ce qui n'est pas dans la pensée de Dieu, ce qui n'est pas soutenu par la parole de Dieu. Donc l'impureté, la dégradation sur le plan moral, et ces éléments-là, ces indices qui constituent les temps dans lesquels nous sommes, jusqu'à ce que l'Église soit enlevée pour faire venir l'Antichrist. C'est l'Église qui retient l'apparition. Parce que tant que l'Église sera sur la terre, l'Antichrist ne pourra pas apparaître. L'Antichrist ne pourra pas entrer dans son règne. L'Antichrist ne pourra pas être intronisé, ne pourra pas être installé. Tant que l'Église est sur la terre, c'est la présence de l'Église qui empêche l'Antichrist de rentrer dans son règne. Mais cela ne signifie pas que les signes annonciateurs de son règne sont en train de se manifester. Or, les signes annonciateurs de l'avènement de l'Antichrist, c'est différent de son avènement. Donc, voici ce qu'on peut dire sur ce texte de 2 Thessaloniciens à partir du chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 12. C'est un texte qui crée la confusion. Je le dis parce que plusieurs l'ont utilisé pour dire que l'Église, dans ce texte, il est écrit que l'Église va voir apparaître l'Antichrist. Non. Dans le texte, il est dit, et qu'on ait vu. Qu'on, ce n'est pas mis pour l'Église. Ce n'est pas mis pour l'Église. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on lit les textes de l'Écriture, parce que l'eschatologie s'interprète dans une progression chronologique. Les événements ne sont pas enchevêtrés, les événements ne sont pas confondus. Les événements sont distincts, mais arrivent de façon chronologique. Il ne faudrait pas confondre les choses. Si on ne comprend pas la chronologie dans l'eschatologie, on va faire tellement de tort dans nos enseignements, dans les messages que nous disons. Voici pourquoi il faut se ranger, il faut faire attention pour ne pas confondre ces choses. L'avènement de Jésus, le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église, c'est des choses qui se différencient. Donc, nous avons parlé de 2 événements, l'enlèvement qui introduit la grande tribulation et le retour de Jésus qui va mettre fin à la grande tribulation pour introduire l'humanité dans le règne des 1000 ans, le règne millénaire de Christ. Et c'est des promesses prophétiques qui vont se réaliser à cause de la fidélité du Seigneur, de ce que le Seigneur, quand il dit, il réalise ces choses-là. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur aide chacun à comprendre les temps dans lesquels nous sommes afin de se préparer. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, vous pouvez de façon humble reconnaître votre péché et inviter le Seigneur à entrer dans votre vie afin que ces temps ne vous surprennent pas. De sorte que lorsque l'enlèvement va se produire, vous soyez parmi ceux qui vont être enlevés pour laisser l'humanité dans un chaos total. Que le Seigneur vous bénisse.